Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Voir la beauté du quotidien et s'en émerveiller de Ingrid Fetelli. Et cette fois-ci j'ai réussi à dire le nom de l'auteur. Alors c'est un bouquin de développement personnel où l'auteur a essayé de répertorier tout ce qui nous donnait du bonheur, tout ce qui nous mettait en joie. Elle revient souvent sur la joie parce qu'en fait le titre du livre en anglais c'est Joyful, si je le dis bien. Et en fait elle a établi 10 thèmes et je vais essayer de vous donner un petit exemple à chaque thème, des choses qui ont vraiment retenu mon attention. Les deux premiers thèmes c'est énergie et abondance et en fait je vais un petit peu plus les résumer ensemble parce que je trouve qu'ils sont fort imbriqués. Alors énergie c'est notamment la couleur ça nous apporte de la joie et du bonheur et je suis totalement d'accord. Moi le simple fait de me dire que le matin je peux mettre un de mes manteaux de couleur, ça me met juste la pêche. Alors dans abondance, il y a toujours cette association avec la couleur. Par exemple elle vous explique que dans une déco, c'est intéressant de placer ensemble les objets de même couleur ou alors de les classer de même forme ou de matière identique. Voilà, ça apporte visuellement quelque chose qui nous met en joie et c'est assez fou parce que du coup elle nous donne plein de petits exemples de designers ou d'artistes. Depuis je suis énormément de gens sur Instagram grâce à elle. Et quand elle a commencé à parler de besoins de stimulation sensorielle, là je me suis dit waouh, cette meuf elle est comme moi. J'ai toujours besoin, pratiquement chaque jour ou chaque semaine, de voir des choses différentes, de voir des choses qui vont me stimuler. Et notamment elle parle d'un petit exemple au niveau de la nourriture, que si vous prenez une assiette différente, que vous coupez des légumes de manière différente, que vous placez voilà, votre nourriture de manière différente dans votre assiette, ça vous donne une joie, en tout cas il y a un besoin sensoriel qui est assouvi. Et c'est quelque chose que je fais depuis quelques temps. J'ai plein d'assiettes par deux. Et comme ça tous les jours ça peut me donner quelque chose de différent à voir vu que ce n'est pas toujours la même assiette. Dans le chapitre de la liberté, elle parle notamment des grands espaces verts, des grandes étendues de prairies. Ça nous donne une sensation de sécurité et de liberté. C'est vraiment quelque chose qui fait énormément de bien aux gens. Et là dans cette période de confinement, les grands espaces verts c'est ce qu'on aimerait tous aller faire. Dans le chapitre de l'harmonie, elle nous parle que l'esprit a besoin d'ordre, que par exemple si vous achetez tous les cintres de même couleur, de même taille, ça vous donne un sentiment d'harmonie. Voilà, c'est tout à la même taille, tout est ordonné et c'est quelque chose que j'ai aussi fait parce que ça me perturbait de voir toutes des choses différentes. Voilà, moi j'ai besoin aussi de classer tout par couleur, que ce soit mes bouquins ou mes fringues. Et voilà, j'ai fait exactement la même chose. Le chapitre des jeux, bien évidemment, les jeux, ça nous procure de la joie, mais pas que. Elle explique aussi que les formes rondes, c'est une forme voilà, symétrique, ludique. Et elle nous explique que tout ce qui est mignon, en fait, ça attire notre œil, parce que tout ce qui est mignon, notamment dans les dessins animés, allez je vais dire Disney, mais les têtes sont fort rondes, les yeux sont fort ronds et c'est quelque chose de très mignon qui attire vraiment notre œil et qui voilà, nous procure de la joie. Le 6e chapitre c'est la surprise. Alors effectivement se faire une surprise à soi-même c'est un petit peu compliqué, mais ce qui m'a interpellée moi c'est le fait que par exemple on met un objet quelque part et puis on l'oublie et quand on revient dessus ça nous fait un petit sourire. Et moi ça le fait notamment avec mes manteaux. Bon, j'adore les manteaux, j'adore les couleurs et donc voilà, j'alterne toujours avec mes manteaux et j'ai la fâcheuse tendance à laisser plein de trucs dans mes poches. Et quand je remets mon manteau et que je retombe sur quelque chose, ben voilà, j'ai toujours un petit sourire, notamment c'est les tickets de cinéma que je laisse toujours dans mes poches, donc ça me fait toujours des bons souvenirs quand je retombe dessus. La transcendance ça peut être un peu difficile à comprendre, mais moi je l'ai surtout pris comme quelque chose qui nous fait un peu planer, notamment elle explique que tout ce qui est vue aérienne ça nous fait du bien, il y a une sensation voilà, de transcendance quand vous êtes par exemple dans une montgolfière ou alors elle prend l'exemple des cabanes perchées et moi je l'ai surtout pris avec les mezzanines. Je rêve d'habiter dans une maison où il y a une énorme mezzanine où vous avez une sensation de hauteur, de grandeur, voilà, de transcendance. Il y a un chapitre sur la magie et là elle nous dit que Disney c'est bon pour la santé et je suis totalement d'accord avec elle. Mais en gros elle nous explique que
tout ce qui est féerie, tout ce qui nous fait rêver, ça nous procure de la joie. Elle parle notamment des Islandais qui croient je crois que c'était 58% de la population qui croient que les elfes ça existe et c'est vraiment dans leur culture et voilà, c'est quelque chose qui nous illumine, hein, qui nous fait un petit peu rêver, ce côté enfance qui revient, c'est côté paillettes et magie. L'avant-dernier chapitre, c'est la fête. Bon là, pas besoin de vous faire un dessin, on aime tous faire la fête, danser, chanter. Et un truc que j'ai vraiment aimé, elle nous dit que tout ce qui est plus gros, ça donne un effet plus festif. Comme par exemple les gros ballons, un magnum de champagne c'est vachement plus festif qu'une petite bouteille de champagne, une limousine, les énormes chèques quand vous gagnez au loto, enfin quand vous avez la chance de gagner au loto. Le dernier chapitre c'est le renouveau et là elle nous parle des saisons, de la nature, que c'est un renouveau qui est cyclique, un peu comme le temps. Elle explique que c'est cyclique le temps, voilà une semaine, ça recommence. Elle nous parle que le vendredi soir on est euphorique et que le dimanche on a le dimanche blues. Alors elle explique qu'en fait le temps, pour la plupart des gens, ils le voient de façon linéaire et qu'en fait pour eux c'est un peu plus difficile de reprendre quand vous êtes un peu plus, on va dire down, quand vous êtes un peu plus déprimé, de remonter la pente. Elle explique que pour les gens qui voient le temps de manière linéaire, c'est un peu plus dur pour eux, alors que les gens qui voient le temps de manière cyclique, ben, ils savent qu'à un moment ça revient. Et moi je fais partie de ces gens-là qui voient le temps de manière cyclique. En fait moi je vois carrément une espèce d'anneau dans mon imagination du temps. Voilà un petit résumé des 10 chapitres, en tout cas des choses qui moi m'ont interpellée, qui ont vraiment retenu mon attention. Alors en plus de ça, le bouquin est très riche en informations, elle nous parle énormément d'études, de spécialistes, de designers. Depuis, je me suis abonnée à plein de comptes Instagram, notamment je suis l'auteur aussi parce que enfin moi c'est des images qui me mettent beaucoup en joie de voir beaucoup de couleurs, de voir des choses qui sont associées ensemble, voilà au niveau de l'abondance. Par exemple je suis un compte où ça associe par exemple plein de légumes ensemble au niveau des couleurs ou de formes et je trouve ça visuellement c'est super agréable à regarder. Et à la fin du bouquin il y a une trousse à outils, donc l'auteur vous donne des exemples, des exercices à faire et même un tableau récapitulatif de tout ce que vous avez lu et ça je trouve ça trop bien fait. Par exemple elle vous dit voilà en déco tu dois faire ça si tu veux plus d'énergie, si tu veux plus d'abondance, si tu veux plus de magie. Enfin, vraiment c'est nickel. Comme vous l'avez compris, j'ai adoré ce bouquin, je trouve que ça change énormément des livres de développement personnel classiques je vais dire, et aussi ça nous apporte quelque chose de plus au niveau culturel parce que depuis voilà j'ai appris plein de petites choses et je trouve ça assez chouette de s'enrichir d'un point de vue voilà psychologique et culturel en même temps. Je vous invite vraiment à le lire, je pense que ça peut faire énormément de bien dans cette période de confinement pour avoir un autre regard sur des petites choses qu'il y a dans notre quotidien ou dans notre maison, notre appartement, pour nous procurer un peu de bonheur. Et donc c'est la fin de la vidéo, je vous dis à très vite, salut. Il y a un petit chat dans la gorge là, c'est pas le corona hein, je vous rassure. Et il y a un bug là. Attends, comment expliquer? Toujours un pic chapitre.